Il y a de l'écho un peu. Alléluia. Excusez-moi pour mon retard de ce matin. J'ai mis mon cadran à 3 heures. Je me suis levé à 4h30 parce que je l'avais mis sur le samedi au lieu du dimanche. Fait qu'il sonnait pas. Fait que je me suis levé 1h30 en retard. Fait que j'ai couru 1h30 ce matin depuis que je suis arrivé au bureau. Mais le Seigneur est bon. Amen. Je me sentais tellement pas prêt pour cette prédication de ce matin, mais le Seigneur est bon. Il est venu vraiment me rencontrer. Vraiment me donner tout ce qui manquait à cette prédication, à ce message, que je crois que vraiment c'est lui qui a inspiré mon cœur. Amen. Notre Dieu est tout-puissant. Puis, vraiment, notre Dieu nous aime. Hein? On dit, Jésus, je t'aime, mais Dieu nous aime et il nous l'a prouvé en mourant à la croix avec nous. D'ailleurs, on va se rappeler combien il nous a aimés, parce qu'à la fin de la prédication, on va prendre ensemble la Sainte Seine pour se rappeler vraiment de cet amour parfait, cet amour grandiose, cet amour divin, inconditionnel de Dieu pour nous. Amen. Je vais vous inviter à tourner dans vos Bibles avec moi. On va lire Luc chapitre 4, le verset 16 à 21. Luc chapitre 4. Vous savez, le pire à matin, c'est que je me suis réveillé bien avant le cadran. Puis là, je me dis, on va essayer de me rendormir. Il doit être juste 2 heures, 2h30. Puis j'ai le temps encore de dormir. Puis ça a été comme ça jusqu'à temps qu'à un moment donné, mon épouse se lève pour aller aux toilettes. Là, je lui dis, hey, elle se lève déjà pour aller aux toilettes. Il doit être plus tard que ça. J'ouvre mon téléphone, j'aperçois qu'il était 5h moins 20. Aïe, aïe! Oh, ça courait, hein, chérie? Mon amour, plein de compassion pour moi, s'est levé, m'a préparé un fruit pour déjeuner. J'ai pas eu besoin d'en faire un. Amen. Luc chapitre 4, on lit à partir du verset 16. Écoutez bien. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et, conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Excusez-moi. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Prions avant de commencer. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette onction que tu as placée sur ton Fils Jésus, Seigneur, afin que nous puissions connaître aujourd'hui encore, Seigneur Dieu, ces délivrances, ces guérisons, ce pardon, Seigneur Dieu, que Jésus a accompli à la croix pour nous, Seigneur, et surtout ces victoires, Seigneur. Ces victoires sur le péché, ces victoires, Seigneur Dieu, sur le péché qui domine dans ce monde, ces victoires, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur ces esprits de ténèbres, Seigneur Dieu, qui cherchent constamment, Seigneur Dieu, à nous rendre pécheurs devant toi, Seigneur. Seigneur, merci pour cette onction, cette puissance du Saint-Esprit sur Jésus, Seigneur Dieu, qui
lui a permis d'accomplir pour nous, Seigneur Dieu, ces délivrances dont nous pouvons bénéficier jusqu'à nos jours encore aujourd'hui, Seigneur. Et Seigneur, je te prie que cette onction soit sur nous aujourd'hui même, Seigneur. Que cette puissance du Saint-Esprit réside sur nous aujourd'hui même, Seigneur Dieu, pour ouvrir nos cœurs, toucher nos cœurs, Seigneur Dieu, et nous donner d'entendre et de voir cette vérité de ton salut que nous avons en Jésus, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, être libres, Seigneur, libres du péché, libres en toutes choses, pour marcher devant toi, Seigneur, en toute justice, Seigneur, et pour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te connaître jusqu'au jour de l'éternité dans nos vies, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Excusez, je ne sais pas pourquoi j'étais émotif comme ça matin. Pourtant, j'ai plus dormi que j'aurais supposé. Hein? J'ai intitulé mon message à la rescousse de notre impuissance. On vient de lire dans le verset 18 de Luc 4. Écoutez bien. Jésus nous dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour emmener la bonne nouvelle aux pauvres. » Amen. Alors, le monde dans lequel nous vivons a désespérément besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile. Oswald Smith, dans son livre intitulé « La passion des âmes », moi, le livre que j'ai de lui, c'est la 8e édition de Oswald Smith. C'est un vieux routier vraiment, là, qui est sûrement décédé aujourd'hui, même que le livre que j'ai date de l'édition de 1990. Mais Smith, au début des années 80 et peut-être même avant, a écrit ceci, écoutez bien. Il a dit, « Parfois, je souhaiterais être encore ici-bas en l'an 2000. Mais c'est impossible. Je crois que si Seigneur Jésus tarde encore, le prochain demi-siècle sera un temps effroyable. » Est-ce que nous ne vivons pas dans un temps effroyable? Hein? Absolument. Alors, les habitants de ce monde dans lequel nous vivons en 2023 ont plus que jamais besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile pour leur vie. Plus que jamais. Dans la série d'études « Les fondements de la foi en Jésus », on vient de voir cette semaine la leçon sur l'Évangile. L'Évangile qui est l'une des 13 vérités essentielles dans notre foi en Jésus. Nous avons lu dans Romains 1,16 concernant cette étude sur l'Évangile, nous avons lu en effet, « Je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Et ça, quand ça dit tout homme, c'est pour tout homme, hein? Du juif d'abord, mais aussi du non-juif, pour tout homme ou femme qui réside et qui sont sur la terre. C'est une puissance de Dieu pour leur salut, en autant qu'ils croient. L'Évangile n'est pas un code de vie, ni un livre de morale, mais l'Évangile, c'est une puissance qui libère les captifs. C'est une puissance dont tout le monde a besoin d'entendre, du salut que Jésus est venu accomplir sur cette terre pour être libérés dans leur vie. Nous vivons dans un monde où la puissance du péché domine de plus en plus. Imaginez si Oswald Smith aurait vécu à notre époque. Je suis certain qu'il est décédé aujourd'hui, mais il avait écrit ça dans les années 80 où déjà on trouvait que le monde s'en allait dans un précipice. Le monde s'en allait vers sa propre perte. Imaginez aujourd'hui comment c'est encore de plus en plus terrible pour nous dans ce monde. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle que Dieu ne nous abandonne pas à la puissance du péché qui domine maintenant dans ce monde. Quand Adam et Ève ont eu péché dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas seulement avisé Adam et Ève des conséquences de leur mauvais choix, mais Dieu a aussi avisé Satan. Satan, le tentateur, l'instigateur du péché. Dieu l'a avisé qu'il mettrait un jour fin à sa domination dans ce monde. Amen. On lit dans Genèse 3,15.
Dieu a dit à Satan, le diable, le serpent ancien, comme la Bible l'appelle, il lui a dit, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Hey, c'était puissant, hein? Vous avez réagi? Imaginez, Jésus était loin de l'onction, de la puissance de Dieu pour vaincre l'ennemi de nos vies et vaincre le péché dans ce monde. Amen. La venue de Jésus dans ce monde est venue mettre fin à la puissance de Satan, à la puissance du péché qui a dominé sur l'humanité depuis Adam et Ève, nos premiers parents. Et avant d'être livré pour mourir à la croix, Jésus a dit à ses disciples, il lui a dit une première chose dans Jean 14:1, il lui a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Mais il lui a dit aussi une deuxième chose. Jésus lui a dit dans Jean 16:33, je vous ai dit ceci afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Et pourquoi nous pouvons prendre courage? Parce que Jésus a dit, j'ai vaincu ce monde. Alors Jésus, malgré les tentations du diable et malgré la puissance du péché dans ce monde, Jésus a vaincu ce monde par sa vie parfaite sans péché. Il a vaincu ce monde avant même d'aller à la croix. Parce que Jésus, dans ce monde, a lui-même fait face aux tentations de Satan et a résisté aux tentations de Satan pour vaincre les tentations de Satan. Et Jésus lui-même a marché sans péché dans ce monde et malgré même l'influence de ce monde autour de lui dans sa vie ici-bas. Mais à la croix, Jésus a aussi, par sa mort, vaincu la nature humaine de faiblesse et d'impuissance dans laquelle nous vivons dans cette vie. Et finalement, Jésus a vaincu Satan par sa résurrection de la mort. Amen. Alors, Jésus est donc, par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit, venu à la rescousse de nos faiblesses, de notre nature de pécheur, afin de vaincre pour nous la puissance du péché dans le monde, la faiblesse de notre chair et la domination du diable sur nos vies. Puis, toujours dans la chambre haute, avant d'être livré à la croix, on lit dans Jean 15:5, Jésus a aussi dit à ses disciples, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Et écoutez bien ce qu'il dit ici, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous savez, des sondages ont montré, écoutez bien ceci, là, ça vient des sondages ont montré que la vaste majorité des chrétiens qui se disent nés de nouveau croient que le salut dépend en partie de leur comportement et de leur mérite à résister à leur chair, à résister à la séduction du monde et aux tentations de Satan. J'espère que vous n'êtes pas de ceux-là que les statistiques nous rapportent. Au départ, ils ont cru que Jésus était mort pour leur péché, mais après qu'il l'ait accepté comme sauveur, ils croient maintenant qu'ils doivent parvenir à un certain niveau acceptable de piété dans leur vie pour bénéficier de la puissance de Dieu dans leur vie. La révélation de l'Évangile est donc nécessaire pour remettre à l'heure les pendules de la foi en Jésus. C'est vraiment nécessaire. On a lu dans Romains 1:16, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Alors, rien d'autre que la puissance de Dieu manifestée et libérée en Jésus ne peut nous sauver. Et on n'a aucune capacité de nous sauver nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle on a tant besoin de Jésus et on a tant besoin d'annoncer cette puissance de Dieu qui a été libérée par Jésus à la croix, à ce monde qui périt. Personne ne peut rien ajouter à la puissance de Dieu pour sa vie.
L'appel de l'Évangile de croire en Dieu et en Jésus pour être sauvé consiste en des vérités qui sont indéniables. Vous savez ce que ça veut dire indéniable? Ça veut dire qu'on ne peut pas nier. C'est indéniable concernant notre incapacité de nous sauver nous-mêmes. Notre foi doit donc être en Dieu et en Jésus, car quelle que soit notre bonne volonté, sans le Seigneur, nous sommes vaincus d'avance. C'est pas compliqué, nous sommes vaincus d'avance. Premièrement, nous sommes des pécheurs. Et c'est ce que la parole de Dieu nous annonce dans Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Être privé de la gloire de Dieu, ça veut dire être dénué de toute présence de Dieu dans notre vie, être dénué de toute puissance de Dieu pour nous dans nos vies. Pourquoi? À cause qu'on est des pécheurs. Deuxièmement, c'est que la conséquence de nos péchés nous sépare de Dieu et de sa présence. Dans Romains 6, 23, on lit en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mais c'est vrai que c'est marqué Seigneur. Il faut vraiment l'accepter non pas seulement comme Sauveur dans nos vies, mais aussi comme le Seigneur de notre vie pour marcher par le Saint-Esprit dans notre vie et connaître cette puissance de Dieu dans notre vie. Et troisième vérité indéniable, c'est que la bonne nouvelle de l'Évangile est que par amour pour nous, Dieu vient à la rescousse de notre impuissance, à cause de son amour pour nous. Dans Romains 5, 6, nous lisons, en effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Dieu n'a pas dit, tiens, là, ils veulent marcher droit, moi venir les sauver. Non, non, on était dans le péché, puis il nous a tellement aimés qu'il a dit, on ne peut pas les laisser de même. Il est venu à notre rescousse alors même que nous étions encore des pécheurs. Amen. L'Évangile n'est pas seulement important pour nos propres vies, mais il est tout aussi important pour tous les hommes et les femmes de ce monde. Il est très important qu'eux-mêmes l'entendent. On lit dans Romains 10, 14. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Alors, c'est important de transmettre l'Évangile du salut en Jésus-Christ. C'est une puissance pour tout homme et toute femme qui croit. Vous savez, moi, après avoir accepté Jésus dans ma vie, je me suis dit, j'avais 30 ans là, à ce moment-là, je me suis dit, comment ça se fait qu'on ne m'a pas parlé de ça avant? Comment ça se fait? Tout homme a besoin d'entendre l'Évangile parce que qui, comme homme et comme femme sur cette terre, n'est pas aux prises avec la puissance du péché dans sa vie? Il n'y a personne. On est tous des pécheurs, des descendants d'Adam et Ève, tous entachés du péché. Et du fait qu'on est entachés du péché, on se retrouve sans force face à la tentation du péché. On se retrouve sans force face aux tentations de l'ennemi dans nos vies. On se retrouve sans force même face à nos passions pécheresses que nous avons dans notre propre chair. Amen. L'Évangile ne nous annonce pas seulement la puissance de Dieu qui nous est offerte en Jésus, mais aussi l'Évangile est là pour révéler l'aveuglement par lequel la puissance du péché même nous tient et nous garde captifs. On lit dans Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Jésus a dit à ceux qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou vous affranchira, dépendamment de la traduction de Bible que vous avez. » Alors, vous savez, ce qui fait que nous faisons de mauvais choix dans nos vies provient le plus souvent du fait que nous nous laissons aveugler dans nos vies. Et ces aveuglements nous viennent de différentes façons. Premièrement,
ils nous viennent le plus souvent de nos propres perceptions sensorielles qui sont erronées. Tous nos sens physiques constituent ensemble ce qu'on appelle notre chair. OK? Mais on lit dans Jacques, le chapitre 1, dans le verset 14 et 15, on lit ici, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis, le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » Deuxième chose qui nous aveugle, c'est que nos aveuglements proviennent aussi tout autant de l'influence du monde qui nous entoure, dans lequel nous vivons, et dans lequel nous nous développons. On lit aussi dans Jacques, toujours dans Jacques, mais au chapitre 4, dans le verset 4. Jacques nous dit ici, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. » Est-ce que c'est parce que Dieu ne peut pas aimer ce monde? Non, Dieu aime ce monde. Mais qu'est-ce qui fait que le monde est ennemi de Dieu? C'est que c'est le péché qui domine dans le monde. Et ce monde qui est dominé par le péché n'entretient pas la vie de Dieu, n'apporte pas la vie de Dieu, mais apporte plutôt la mort à ce monde. Et c'est la raison pour laquelle c'est inimitié contre Dieu. Dans Jacques au chapitre 4, on lit dans le verset 2 et 3, qui est juste avant le verset 4 qu'on vient de lire, Jacques nous dit, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » On demande mal pourquoi? On demande mal, comme c'est dit ici, dans le but de satisfaire nos passions. Alors, si nous demandons dans le but de satisfaire nos passions, nous demandons juste pour continuer à marcher finalement dans le péché, et Dieu ne peut pas honorer ses prières. Et troisièmement, nos aveuglements proviennent aussi des influences spirituelles des esprits de ténèbres qui dominent dans ce monde. On lit dans l'Évangile, dans Luc au chapitre 9, dans le verset 55, Jésus a dit à deux de ses apôtres, à deux de ses disciples, Jacques et Jean, il leur a dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Hein? Il ne parlait pas à n'importe qui, là. Il ne parlait pas aux pharisiens qui rejetaient Jésus, là. Il parlait à ses disciples avec qui il marchait dans son ministère, ses disciples qui, voyant le refus que Jésus soit reçu dans une certaine ville, je ne me souviens pas, c'était-tu des Samaritains? Oui, c'était des Samaritains. Hein? Alors, ils ont dit, veux-tu qu'on fasse descendre la foudre du ciel pour les détruire comme Élie l'avait fait descendre? Jésus dit, oh, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, vous là, hein? Alors, le diable n'a aucun pouvoir sur nous, si ce n'est de nous suggérer des pensées. Saviez-vous ça? Hein? Le diable, il ne peut pas nous donner un coup de poing en pleine face pour nous mettre KO dans nos vies. Non, non. Son seul accès à nous, son seul pouvoir sur nous, c'est d'avoir accès à nos pensées pour nous diriger et nous engager dans le péché plutôt que de marcher dans les voies de Dieu pour nous dans nos vies. Mais on lit dans 2 Corinthiens 10:5, « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Alors, on a une certaine responsabilité. Hein? Dieu nous donne vraiment la puissance pour marcher dans ses voies ici-bas, dans ce monde. Mais on a quand même la responsabilité de vouloir marcher avec Dieu dans notre vie. On a la responsabilité de nous nourrir de l'Évangile de Christ qui va nous donner la foi pour marcher avec Dieu dans sa puissance, dans sa vie. Alors, si nous sommes à l'écoute du monde, si nous sommes à l'écoute de ce que le diable peut mettre dans nos pensées, ou etc., ben nous nous livrons nous-mêmes au diable et nous nous abandonnons nous-mêmes au diable pour être conduits par le diable dans nos vies plutôt que
plutôt que de bénéficier de la grâce, de la présence de Dieu pour nous dans nos vies. Alors, nous voyons ici toute l'importance d'entendre et de nous nourrir de la parole de Dieu pour nous garder de tout esprit de séduction et surtout des esprits de mensonge. Vous savez, quand Jésus lui-même a été tenté par le diable, vous savez même avec qu'est-ce que Satan a utilisé pour le tenter. Satan a même utilisé la parole de Dieu pour le tenter. Et avec quoi Jésus a résisté à la tentation du diable? Avec la parole de Dieu même, parce que le diable utilisait la parole de Dieu, une parole de Dieu qu'il interprétait différemment pour emmener Jésus à ne pas accomplir le plan que Dieu voulait pour lui dans sa vie. On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin d'entendre l'évangile de Christ. On a besoin de s'en nourrir. C'est vraiment le pain pour notre âme, le pain pour notre esprit, le pain pour pouvoir faire de nos pensées des pensées qui vont être captives en Jésus. Amen. Nous avons tous désespérément besoin de la puissance de Dieu dans nos vies. Dans Jean 15,5, Jésus a dit, on a lu tantôt, « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, sans la puissance du Saint-Esprit de Dieu que Jésus a libéré pour nous, nous sommes sans aucune force, sans force aucune, aucune. Sans la puissance de Dieu, nous sommes livrés à nous-mêmes, livrés au péché et à la puissance du péché pour nous dans nos vies. Mais dans 2 Timothée 1,7, on lit ici, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, quand la tentation, avec toutes ses influences, frappe à notre porte, nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit pour être gardés dans nos vies. Quand on parle avec notre voisin dans ce monde, puis que lui, il dit « Ah, tu devrais faire ça plutôt que de faire ça comme ça. »« Ouais, mais c'est-tu correct de faire ça comme ça? »« Ah, tu vois, il n'y a pas de problème avec ça, personne ne s'occupe de ça. » On peut se laisser intimider un peu, hein? Mais l'Esprit de Dieu en nous, ce n'est pas un esprit de timidité, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. J'ai déjà vu un autocollant sur un pare-choc d'automobile qui disait « on l'a même là, ne m'induis pas en tentation. Je suis assez grand pour le faire moi-même. » Vous pouvez voir combien qu'on est sans force, hein, face à ce que le monde peut nous suggérer face à la domination du péché dans ce monde. Amen. C.S. Lewis, lui, a déjà écrit, écoutez bien, il a écrit « Il y a une idée absurde, qui circule selon laquelle les gens bien ne savent pas ce que c'est qu'une tentation. » Alors, il poursuit en disant « De toute évidence, c'est un mensonge. Seuls ceux qui ont essayé de résister à la tentation savent à quel point elle peut être forte. » Hein? Amen. Alors, les tentations, vous savez, ce sont des raccourcis contraires au plan de Dieu pour nos vies qui finissent toujours par nous causer des souffrances et nous entraîner même jusqu'à la mort. Amen. Alors, avant de nous livrer à des tentations, inconsciemment, nous évaluons les risques et les dommages que ça pourrait nous causer d'y obéir. Automatiquement. On est des humains, hein? Puis on vient du péché, là. On n'a pas connu le Seigneur Jésus-Christ en naissant au monde, là, au moment où on a pris notre premier souffle de vie dans ce monde. On a connu Jésus après avoir été modelé par ce monde. On a connu Jésus après avoir expérimenté ce monde, après s'être développé dans ce monde. Alors, on est vraiment beaucoup marqué par le péché dans ce monde, n'est-ce pas? Amen. Alors,
avant de nous livrer à des tentations, une fois qu'on a connu Jésus, ben on cherche souvent à évaluer les risques et les dommages pour savoir si on va y obéir ou pas. Hein? Nous évaluons d'abord le plaisir que cela peut nous apporter, puis nous évaluons aussi les chances que nous avons de nous attirer des ennuis dans ces mauvais choix-là. Hein? Et puis, si ça semble être trop risqué, ben des fois, on va essayer de résister. On va être même gêné d'en parler à Dieu pour bénéficier de sa puissance, pour pouvoir y résister quand on a évalué si ce ne serait pas une bonne affaire des fois de le faire. Hein? N'est-ce pas? Mais nous finissons toujours par céder à des tentations qui apportent une certaine satisfaction à court terme, mais qui occasionnent inévitablement de gros soucis à long terme, qui peuvent aller jusqu'à la mort même, qui peuvent aller jusqu'à la mort. Alors, nous succombons même à la tentation de voir Dieu comme un maître qui tient son chien en laisse avec un étrangleur, hein? Comme s'il nous tient en laisse, là, puis là, on s'en va dans notre vie, puis là, là, il s'approche trop proche, on l'étrangle un peu, là, pour qu'il s'éloigne de ça. Souvent, on voit que Dieu agit comme ça dans nos vies. Mais, en lisant la révélation de Dieu qui nous est donnée dans sa parole, nous nous apercevons que Dieu ne s'offre pas à nous pour nous dompter comme on dompte un chien. Non, mais pour nous sauver d'une puissance qui nous dépasse. Et c'est ça qu'il faut réaliser, qui est le message de l'Évangile de Christ pour nous dans nos vies. Dans Hébreux 4,15, on lit « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. » Alors, quand on lit ça, on s'aperçoit d'une chose, c'est que c'est toujours plus facile de parler avec quelqu'un qui comprend nos luttes dans ce monde, et qui est déjà passé par là, qu'avec quelqu'un de complètement étranger à ce que nous vivons. Mais Dieu n'est pas étranger à notre faiblesse, et pas étranger à la puissance des tentations qu'on peut éprouver dans nos vies. Au contraire, Jésus lui-même a été éprouvé comme nous sommes éprouvés, et ainsi encore plus, il peut venir à notre rescousse. Lorsque nous nous confions en Jésus pour nos vies, nous pouvons être tentés de l'imaginer en train de nous dire « N'as-tu pas honte de penser à de telles choses après le prix que j'ai payé pour te racheter de tes péchés à la croix? » Des fois, on s'imagine que c'est la reproche que Jésus pourrait nous adresser quand on se sent vraiment impuissant dans notre situation. Mais ces choses que nous imaginons sur Dieu ne peuvent venir que du diable. Pas autre chose que du diable, des pensées qui nous viennent du diable. Et la seule réponse possible du Seigneur pour nous ne peut être en vérité que « Je sais, dit Jésus, crois-moi, je te comprends, mais laisse-moi t'aider. » Amen. Amen. On lit dans 1 Corinthiens 10,13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Amen. Dieu est fidèle. Dieu est lui-même venu pour contrer cette puissance du péché dans nos vies, cette puissance du péché sur nous. Jésus est venu libérer la force que nous avons besoin pour vivre en toute justice devant Dieu dans nos vies. Alors, si nous pouvions nous sauver nous-mêmes de la puissance de notre chair, si nous pouvions nous sauver nous-mêmes de la puissance du péché qui domine dans ce monde, si nous puissions nous sauver nous-mêmes de la puissance des esprits de ténèbres dans nos vies, Dieu ne nous aurait pas envoyé un sauveur. Amen. S'il nous a envoyé un sauveur, c'est parce que nous en avons besoin. Alors, dans son amour et dans sa compassion pour nous, le Seigneur nous aimait trop pour nous abandonner à notre impuissance. J'aimerais vous partager 3 étapes simples pour recevoir cette puissance de Dieu dans vos vies, pour vos vies,
pour vous rendre libre de la puissance du péché. Premièrement, bien, croyez en Dieu, croyez en Jésus et croyez en l'évangile du salut de Dieu pour vos vies. Amen. Romains 1,16, comme on a lu au début, dit « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Alors, il faut croire. Il faut absolument croire. Et le premier qui va vous essayer de vous empêcher de croire, c'est le diable. Il va vous mettre toutes sortes de pensées. Dans votre esprit, il va dire, ben non, tu sais bien que Dieu ne peut pas s'occuper de toi, là, regarde comment tu t'es emmerdé dans tout ça. Non, non, non. Croyez. Croyez en Dieu, croyez en Jésus, croyez au message de l'Évangile et confiez votre situation à Dieu. Il est venu pour nous en délivrer. Romains, c'est une question de foi. Et le verset dit que l'Évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Alors, la grâce du salut de Dieu ne peut être reçue que par la foi. Et la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de quoi pour qu'on mette notre foi en Dieu? Doit venir de la parole de Dieu. Hein? Parce qu'on peut mettre notre foi dans le monde aussi. Hein? Alors, si on écoute le monde plutôt que d'écouter ce que nous dit la parole de Dieu, ben on peut peut-être croire plus en le monde qu'on peut croire en Dieu et en sa puissance pour nous sauver dans nos vies. Deuxièmement, reconnaissez votre faiblesse et votre impuissance sans Dieu. Reconnaissez combien vous avez besoin de Dieu. On lit dans 1 Jean, chapitre 1, dans le verset 9 et 10. Écoutez bien. Je sais qu'on a lu le verset 9, je pense, une couple de fois dans les dernières semaines, mais on va le relire, le verset 9 et surtout le verset 10, qui dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Maintenant, écoutez bien ce que le verset 10 nous dit aussi. « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » Alors, il est important de reconnaître que nous sommes des pécheurs et que nous sommes sans force pour nous sauver nous-mêmes de nos péchés. Et il ne faut pas oublier que Jésus nous dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. Hein? On a lu ça dans Jean 8, 32 tantôt. Alors, il nous faut donc ne pas nous séduire nous-mêmes et ne pas faire Dieu menteur pour accepter sa grâce et recevoir sa puissance qui nous libère. Amen. Troisième chose, demandez à Dieu la puissance que vous avez besoin, la puissance que nous avons tous besoin. Dans Jacques 4,2, on a lu tantôt, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Inquiétez-vous pas si vous demandez la puissance de Dieu pour résister au péché dans votre vie, pour être transformé, pour être libre du péché dans votre vie, il va répondre à votre demande. Il va y répondre pourquoi? Il va y répondre parce que justement l'Évangile annonce que Jésus est venu justement à la rescousse de nos faiblesses, à la rescousse de notre impuissance pour qu'on puisse être délivré de la puissance du péché. Alors nous devons apprendre à être transparents avec Dieu pour lui exprimer nos besoins. Nous avons été habitués dans ce monde à cacher nos faiblesses pour ne pas nous exposer à la honte. Hein? Tu sais, il y a un homme, ça pleure pas. D'accord. On a été habitués de même dans nos vies. Alors, c'est des fois des obstacles à surmonter, d'être transparent devant Dieu et de reconnaître combien nous sommes dans la faiblesse et que nous avons besoin de lui et de sa puissance dans nos vies. Alors, pour recevoir la puissance de Dieu, nous devons apprendre à marcher en toute humilité devant lui, en toute humilité dans nos vies. Et vous savez de toute façon que Dieu sait tout de nous. Hein? Pourquoi qu'on y cacherait quoi que ce soit? Pourquoi qu'on ne voudrait pas s'humilier pour dire « Ah, Seigneur, j'ai encore manqué, mais viens m'en libérer. » Là, je suis pogné avec ça. Pogné avec ça. Il faut vraiment marcher en toute humilité devant Dieu. De toute façon, il connaît tout de nous. Si nous cherchons à lui cacher quoi que ce soit, c'est que le diable nous y pousse pour nous empêcher de recevoir cette puissance. Hein? Qui peut nous animer dans notre orgueil, dans notre fierté? Le diable, hein?
qui, lui, avec orgueil, a défié Dieu face au plan de Dieu pour ce monde. Alors, ce matin, alors que nous parlons de notre besoin de Jésus pour être sauvé, as-tu déjà invité Jésus dans ton cœur afin d'être réconcilié avec Dieu et de recevoir sa puissance par le Saint-Esprit pour ta vie? On lit dans Jean au chapitre 1, dans le verset 12 et 13, la parole de Dieu nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le droit de devenir enfants de Dieu puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » Amen. Alors, si ce matin tu reconnais dans ton cœur que tu es un pécheur et que tu as besoin de Jésus comme sauveur pour être racheté de tes péchés et être réconcilié avec Dieu, je t'invite ce matin à simplement mettre ta foi en Jésus, à l'inviter à être le sauveur et le Seigneur de ta vie. Amen. Dieu t'aime et il n'a jamais voulu te laisser seul et t'abandonner à tes faiblesses. D'ailleurs, on lit dans Romains chapitre 5 au verset 8, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors, si tu veux accepter Jésus pour le recevoir dans ta vie ce matin, je t'invite donc simplement à adresser cette prière au Seigneur avec moi. Tu peux simplement répéter sincèrement dans ton cœur en t'adressant à Dieu cette courte prière après moi. Père céleste, je crois que tu as envoyé Jésus pour porter à la croix, à ma place, toutes les conséquences de mes péchés. Je reconnais que je suis sans force. Je reconnais que je n'ai aucune capacité pour arriver par moi-même à vivre dans une relation de paix avec toi et avec tous ceux qui font partie de ma vie ici-bas. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant mon cœur et je te prie, Seigneur, de me pardonner de tous mes péchés et de me donner ton Saint-Esprit afin d'établir cette nouvelle relation de puissance avec toi. Je te remercie, Père, d'avoir envoyé Jésus. Je te remercie que Jésus ait payé pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés. Et on peut simplement terminer en disant Amen, qui signifie en vérité. Amen. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie pour la toute première fois de ta vie ce matin, pardon, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrais prier pour toi personnellement, je pourrais répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur sa grâce, sur la puissance qui peut libérer dans ta vie par la personne du Saint-Esprit que Dieu fait maintenant habiter dans ton cœur. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises que tu cherches à marcher devant Dieu seulement qu'en comptant sur ta propre force. Je t'invite donc ce matin à te tourner vers le Seigneur, à lui confesser ton désir de t'abandonner à lui et à lui confesser ta foi en la puissance de Dieu et que Dieu lui-même veut libérer dans ta vie. Amen. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi, pour que tu arrives à te donner à Dieu entièrement et recevoir pleinement toute la puissance que Dieu a rendue disponible pour toi. Ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine. On va inviter Sylvie à s'avancer en avant avec Lynn et Fatou. Et puis, après que nous aurons pris la Sainte Seine, si vous êtes une des personnes qui avez fait cette prière pour accepter Jésus dans votre cœur pour la toute première fois, je vais vous inviter pour ceux qui sont ici présents à vous avancer en avant. J'aimerais prier immédiatement pour vous. Ou si vous êtes de ceux qui reconnaissez combien vous pouvez avoir besoin de la puissance de Dieu dans votre vie maintenant, avancez-vous. Ça va me faire un plaisir aussi de prier avec vous pour qu'on puisse adresser votre besoin au Seigneur.
Et si vous avez quelque autre raison pour laquelle vous aimeriez que je prie pour vous ce matin, n'hésitez pas non plus à vous avancer. Mais avant de vous avancer, on va prendre ensemble la Sainte Seine. On va se rappeler combien Jésus nous a aimés et combien cet amour pour nous lui a coûté non seulement des souffrances à la croix, mais il lui a coûté même la mort parce que Jésus a pris sur lui toute conséquence de nos péchés. Et la parole de Dieu nous dit que la conséquence du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et si Jésus l'a pris sur lui et a pu vouloir mourir pour nous, c'est qu'il voulait vraiment nous voir ressusciter à la vie éternelle, comme lui-même, la mort ne pouvait pas le retenir parce que lui-même avait vécu une vie qui était sans péché. Amen. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 11, où ce qu'on lit ici, à partir du verset 23, la deuxième phrase du verset 23 qui dit « Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit d'un jugement contre lui-même. On va vous distribuer les symboles. Je vais inviter Marilyn et Lucille. Je commence à vieillir. Hein? Pour moi, je commence à faire un peu d'Alzheimer. Ils vont vous distribuer les symboles. Nous allons par la suite prendre un temps vraiment dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration, avec Sylvie et l'équipe de louange. Et durant ce temps de louange, de présence de Dieu pour vous, prenez le temps de vous examiner dans le Seigneur en ce qui concerne votre foi en Jésus, en ce qui concerne votre foi en Dieu pour votre salut, en ce qui concerne cet amour que Jésus nous a témoigné en mourant à la croix pour nous, pour que nous puissions connaître la présence de Dieu, la puissance de Dieu dans nos vies. Amen. Et tout de suite après, nous allons ensemble prendre les symboles et nous rappeler combien Dieu est bon pour nous, combien il est un Dieu d'amour pour nous. Amen. Merci. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes
Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires la croix, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires les voiles, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Il a ouvert le voile, ce qui indiquait, selon Hébreu, dans le livre des Hébreux, dans la Bible, qu'il y avait une nouvelle voie ouverte d'une communion, d'une relation avec Dieu, où ce que nous pouvons maintenant connaître sa présence et bénéficier de sa puissance pour nous dans nos vies. Amen. Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Je demandais Fatou de prier pour remercier la grâce du Seigneur de s'être livré à la croix pour nous, dans son amour pour nous. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci parce que nous n'avons rien mérité, éternel Dieu des armées. C'est par l'amour que tu t'es donné sur la croix. Seigneur, comme un voleur. Seigneur, pendu à la croix, Seigneur. Comme quelqu'un qui a péché alors que tu n'as commis rien. Éternel Dieu des armées, merci pour cette grâce. Merci pour cet amour. Merci parce que tu nous as aimés les premiers. Merci, Éternel. Sois loué, sois exalté, Seigneur, pour ce pain que tu nous as donné. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Je suis mauvais bord.
Mangeons maintenant le pain qui représente toutes les souffrances, les conséquences de nos péchés que Jésus a portés à la croix pour nous, qui nous donne la puissance de guérir et la puissance d'être libre de tout péché. Amen. Et buvons maintenant la coupe qui représente ce sang, cette vie qui a été livrée, qui était une vie parfaite, sans péché, une vie en croyant en Jésus qui nous rend nous-mêmes purs et saints devant Dieu. Et quand Dieu nous regarde, c'est pas nous qui voit, mais c'est Jésus, sa vie sans péché qu'il a vécu ici-bas, qui nous donne cet accès à Dieu pour nos vies maintenant. Buvons la coupe. Amen. Je vais demander qu'on conduise un dernier ou deux derniers chants de louange, d'adoration. S'il y en a qui veulent s'avancer pour de la prière, que ce soit pour un besoin de guérison physique, que ce soit pour quoi que ce soit dans vos vies, n'hésitez pas à vous avancer. Au-dessus de tout. On est disponible pour prier pour vous. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes et sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, c'est l'abandonner, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes et sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, c'est l'abandonner, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, crucifié, c'est l'abandonner, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, c'est l'abandonner, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout.
je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour de plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux et tu restais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour ne plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Amen. Seigneur, merci, Seigneur Jésus. Merci de cette puissance que tu as libérée à la croix pour tous ceux qui croient en toi, pour tous ceux qui mettent leur foi en Dieu, en toi, et en cette bonne nouvelle de l'Évangile qui nous a été annoncée, Seigneur. Seigneur Dieu, donne-nous, Seigneur, pour ce monde qui vit autour de nous, donne-nous aussi cette compassion, Seigneur. Cette même compassion que tu as toi-même dans ton cœur pour ce monde, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, être nous-mêmes des messagers de ta bonne nouvelle, pour que nous puissions nous-mêmes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, être ceux, Seigneur Dieu, qui vont être comme ces pieds qui marchent et qui avancent pour annoncer le message de ton évangile, de ta bonne nouvelle pour eux et pour tous ceux qui sont dans ce monde, Seigneur. Seigneur Dieu, accompagne-nous de ta présence, accompagne-nous par ta puissance, Seigneur, dans tout cet appel que tu nous donnes, Seigneur Dieu, d'apporter cette bonne nouvelle du salut à toute la création, Seigneur. Mais Seigneur Jésus, donne-nous cette grâce, Seigneur, de garder constamment nos yeux fixés sur toi, nos yeux fixés sur Jésus, Seigneur Dieu, et afin que nous puissions demeurer, Seigneur Dieu, dans cette foi pour nous attendre de recevoir de toi toute cette puissance, Seigneur Dieu, qui nous a été promise et que tu as libérée en Jésus, Père. Merci d'être le Dieu qui est au-dessus de toutes choses.
le Dieu qui existait avant même cette création et le Dieu qui a créé toutes choses, Seigneur Dieu, et qui détient encore tout pouvoir sur tout être humain, sur toute chose, et même sur l'ennemi de nos âmes, Seigneur. Manifeste ta puissance dans nos vies, Père. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Et reposez-vous bien. Hein? Le travail il revient vite. Vrai? Amen. Dieu vous garde.